à dire les choses le plus tôt possible, et en général, quand on les dit tôt, on peut un petit peu contrôler comment elles sont dites. Voilà, écoute, je sais que c'est pas forcément hyper agréable à entendre, mais en fait, pour moi, quand tu fais ça, ben, ça me met un petit peu mal à l'aise, je voulais te le dire, et voir comment est-ce qu'on pouvait faire autrement. Ça, c'est mieux que la version catastrophe, on dit putain, c'est insupportable, pourquoi tu fais ça? Voilà. En fait, déjà, à partir du moment où vous gueulez sur quelqu'un, son réflexe, c'est que c'est une agression, donc le cerveau, il va pas écouter ce que vous dites. Il va juste être en modalité défense, et après, on part dans la crise d'ego. Oui. Par rapport à ça, on en revient à la thématique de la communication, c'est-à-dire que si, je parlais au jeu, si dans ma relation j'exprime des éléments qui ne me conviennent pas à mon ou ma partenaire, sans attendre l'effet cocotte minute, donc en essayant de nuancer pour que justement je ne sois pas frontale, mais qu'en face, parce que c'est nuancé, c'est pas entendu, parce que c'est pas pris au sérieux, suffisamment au sérieux, parce que justement c'est trop calme. Enfin, je me suis retrouvée dans la situation où après une discussion où je n'étais pas bien, où j'ai formulé verbalement ça ne me convient pas la manière dont tu viens de me parler pour telle et telle raison, mais je comprends que tu l'aies fait parce qu'il y a telle ou telle raison, mais ça m'a blessée, je ne suis pas bien là-dedans. Une heure après, la réaction en face a été « Ah bah ça s'est plutôt bien passé, tu l'as plutôt bien pris ». Ok, et donc là, ouais. Là, parce que la raison qui m'a été amenée, c'est parce que je n'avais ni crié, ni pleuré, ni frappé. Alors, idéalement, on aurait envie que les choses se passent, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a un truc qui machin, on s'en parle, on trouve des solutions, c'est super, et ben non, des fois ça marche pas. Ça peut même avoir l'effet inverse. Si vous êtes face à quelqu'un qui, dans son éducation, dans son expérience de vie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne lui a été exprimé que en gueulant, il est possible que cette personne ne capte pas qu'il y a un truc qui ne va pas tant que ça ne gueule pas en face. Donc en fait, pour moi, le sujet de la discussion, c'est ça d'abord. Et comment je fais moi? Tu peux commencer par gueuler si tu veux. Et si, pour mieux respecter moi dans mon intégrité, je n'ai pas envie de me rendre jusqu'à une agressivité, ouais, jusqu'à gueuler. En fait, non, moi je suis partie ouais. parce que je n'ai pas envie de... Bah voilà, t'as le droit, lâcher l'affaire, t'as le droit d'écrire une lettre. Parce que des fois, l'écrit, ça reste, ça peut être intéressant de tenter des trucs, je sais pas, mais t'as aussi le droit de dire, ok, si la personne en face fonctionne comme ça, n'en a pas conscience, ne s'en rend pas compte, quand je lui dis elle capte pas, ça marche pas, t'as le droit aussi de lâcher l'affaire, si c'est autorisé. Je crois qu'il y avait une autre main dans votre coin. Oui, j'en avais une là. Bon, oui. En fait, c'est un peu la même chose, c'est la peur d'être rejeté si j'exprime mes désirs ou si j'exprime qui je suis. Parce que c'est perçu pour diverses raisons, comme je le perçois comme socialement inacceptable. Ok. Ce qui est sûr, c'est qu'au long terme, c'est pas viable. Les choses dont vous avez besoin, les choses dont vous avez envie et qui sont importantes pour vous, elles sont importantes pour vous. Point barre. Même si d'autres personnes ne comprennent pas pourquoi elles sont importantes. Là, tout de suite, l'exemple qui me vient, c'est les gens qu'on appelle hypersensibles, mais au sens sensoriel. Hein, je ne pars pas dans des trucs de surdoué, machin. Je parle sensoriel. Donc, il y a des gens qui sont très sensibles de l'odorat, de la vue, du bruit. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui le niveau sonore dans le café là-bas derrière n'est pas tolérable. C'est douloureux. Okay, il y a des gens pour qui certaines odeurs de parfum, c'est la nausée totale, quoi. Okay. Si vous voulez, à un moment donné, ça sert à rien de toujours marcher par comparaison. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on marche par analogie. D'accord? C'est-à-dire qu'on suppose que l'autre est pareil. Ça a des inconvénients. Par exemple, il est possible de ne pas accéder à la compréhension que pour quelqu'un, ce niveau sonore est un vrai problème. C'est douloureux. La solution, c'est de lui expliquer, et après, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Ce qui est sûr, c'est que l'autre, il a toujours mal aux oreilles. Donc son besoin, il est légitime, même s'il paraît pas forcément compréhensible pour d'autres personnes qui n'éprouvent pas la même chose.
Les besoins, les envies, les aspirations des individus, elles sont fondamentales. Quand les gens ne remplissent pas leurs besoins, ne suivent pas les envies et ne poursuivent pas leur putain de rêve, ils vont pas bien, ils font des petites dépressions, ils se mettent dans des addictions, ils font des burn-out. Moi je m'en fous, ça me fait du taf, mais honnêtement, le jour où ça s'arrête, je vous promets que je trouve autre chose à faire. Il n'y a aucun problème. Donc l'idée, c'est de se dire, le risque que je prends en exprimant à quelqu'un les choses dont j'ai envie, finalement, en fait, c'est juste le risque d'éprouver une émotion un peu désagréable. Pour l'autre peut-être, pour moi peut-être. Ouais, il y a des gens qui vont vous juger, ouais. La déception aussi. Ouais, on peut être déçu. Tout ça, c'est des émotions inconfortables. Okay, on est dans un cadre culturel qui pense que les émotions inconfortables ou désagréables, c'est mal. En fait, c'est juste la machine qui fait son travail. Les émotions, elles sont là pour venir vous dire « ça, c'est cool, fais-le plus. Ça, c'est pas cool, change un truc. » En gros, hein. Ok. Donc, à éprouver des émotions inconfortables, parce que vous avez dit à quelqu'un, en fait, moi j'aime ça, vous avez peur que l'autre dise ou je sais pas quoi, c'est pas si grave, quoi. C'est juste inconfortable. Après, si vous êtes en face de quelqu'un qui vous juge, qui est vraiment repoussé par des trucs que vous aimez, qui aime rien de ce que vous aimez vous, bon, bah, on est dans tout ce que vous foutez avec, quoi. Je veux dire, est-ce que ça t'aide un peu ? Ouais. Ça demande du courage, hein, de dépasser, d'aller au-delà de la peur du jugement. Ça demande une sacrée paire de burnes, hein. Sans genre. J'aime bien burnes, ça me semble bien. Est-ce qu'il y a d'autres...